Shalom Ouvracha à tous. Nous allons essayer d'étudier et répéter ensemble un enseignement du Rabbi. L'enseignement qu'on va dire tout de suite est basé sur un fait très important à savoir. Nous allons fêter, les Bnei Israël, une fête qui s'appelle Rosh Hashanah. Elle représente la création de l'univers, puisque chaque personne qui va écouter, qui s'est mariée, dans la Ketouba il y a marqué « Voici, je me suis marié à telle date, tant et tant et tant d'années de la création du monde. » Mais en vérité, le Rabbi souligne que Rosh Hashanah n'est pas la fête de la création de l'univers, donc par conséquent la fête de la création du ciel, la terre, et l'anniversaire de la création du ciel, la terre, et tous les êtres vivants. Ça a été fait à partir du 25 Elul, 6 jours auparavant. Rosh Hashanah est l'anniversaire de la création de l'être humain, de l'homme. Et à partir de ces faits-là, le Rabbi veut tirer plusieurs enseignements, mais on va essayer d'en étudier ensemble deux. Premièrement, le Rabbi veut nous dire la chose suivante. Mais si on regarde sur la quantité d'êtres humains qui occupent la planète, j'avais lu une fois que dans un arbre de la savane, il y avait jusqu'à 50 000 espèces différentes. Si on regarde la quantité phénoménale de choses, d'êtres qui existent sur Terre, c'est sans commune mesure beaucoup plus que les 6 milliards d'individus qu'il y a sur Terre. Vous avez déjà toute la Terre, vous avez déjà toute la mer, toute l'eau, vous avez toutes les montagnes, vous avez absolument tout. Après, au-dessus des montagnes, vous avez toute l'espèce végétale. Au-dessus de tout le végétal qui existe sur Terre, vous avez tous les animaux, toutes les espèces animales, que ce soit les insectes, que ce soit toutes les espèces animales. Et c'est seulement les oiseaux, absolument tous, les mouches, les insectes. Et au-delà de ça, vous avez seulement à ce moment-là l'être humain. Mais en vérité, le Rabbi souligne, mais même dans l'être humain, qu'est-ce qui confère à un être humain son humanisme? C'est sa neshama. Cela, c'est son âme. Cela veut dire, le Rabbi souligne, que Rosh Hashanah est l'anniversaire de la partie la plus infime et la moins grande quantité de toute la création. Le Rabbi veut souligner de là. Première chose, de là on voit que Hachem a souligné l'importance de la qualité par rapport à la quantité. Mais en vérité, c'est pas que ça. Si nous allons prendre, je sais pas moi, des lunettes, un verre, vous allons prendre un verre. Il suffit que dans le verre, il y ait un petit trou. La quantité de matière dans le verre est beaucoup plus grande que l'absence de matière du trou. Mais ce petit trou n'est pas juste un trou. Il a enlevé la substance du verre. Ce n'est plus un verre. Un verre, c'est fait pour recevoir. De là, on voit que des fois, une infime quantité va donner la valeur à la totalité. Une infime quantité. Donc, le Rabbi souligne que c'est ça l'enseignement. Un des enseignements, des multiples enseignements de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on fête l'anniversaire de la création de l'homme parce qu'en vérité, l'homme est le seul à pouvoir donner une vraie valeur à tout ce qui existe. Et de là l'enseignement que lorsque nous allons vivre notre nouvelle année, lorsque nous allons maintenant réfléchir à Rosh Hashanah et à Yom Kippour qui vient, et en fin de compte, on doit réfléchir sur toute la quantité des choses que je fais. Peut-être il faut que j'y insère une valeur plus grande, plus élevée. On ne me demande pas peut-être de me changer la quantité, la totalité de ma personne, mais d'y rajouter une valeur, une meilleure valeur dans ce qu'on fait. Ça, c'est un premier enseignement. Le deuxième enseignement du fait qu'Akadosh Baruch Hu, du fait que nous fêtons Rosh Hashanah, la création de l'homme, de tous les êtres humains, et la création du monde, mais en vérité, c'est censé être une fête pour tous les peuples du monde,
Pourquoi il n'y a que les Bnei Israël qui fêtent cette fête-là? Eh bien, la réponse, elle est simple. De là, on en tire un autre enseignement. Que chacun de nous, lorsqu'on va prier à Rosh Hashanah, il faut absolument y insérer une valeur universelle. On pourrait avoir tendance, de manière naturelle, de prier pour nous, de prier pour nos enfants, de demander à Hachem plus de proximité, mais pour nous, mais pour notre intérêt. Eh bien, la première fête de l'année, Hachem nous envoie un message très très fort. Que nos prières, elles ne doivent pas être des prières exclusives pour notre bien, nous. On doit y insérer une touch, un point d'altruisme. Et ça, c'est une valeur, ça, c'est un point très important pour la réussite de toutes nos prières. Donc maintenant qu'on a dit ces quelques mots de Torah, si on doit regarder un peu en arrière, j'imagine que chacun doit réfléchir, de regarder un peu en arrière. Cette année 5781 était un peu bizarre, beaucoup bizarre. C'est quasiment toute l'année 2020. Et au final, on peut très très bien utiliser la dernière phrase du premier chant qu'on va faire à Rosh Hashanah, Tichlei Shana vekilotea, que l'année précédente va se terminer avec toutes les difficultés qu'il y avait, mais Tachel Shana ou Birkotea, que maintenant cette nouvelle année, elle va commencer avec ses nouvelles brachot. Mais en vérité, on pourrait très très bien réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? En vérité, on peut avoir un Yetzer Hara. Quand il y a une grande déstabilisation, quand il y a un grand changement en nous, chacun de nous, il peut avoir un mauvais réflexe. Il serait à la recherche de sa vie d'antan. Eh ben non, c'est une erreur fondamentale. Il ne faut pas être à la recherche de l'envie d'antan lorsqu'il y a une déstabilisation. Il faut au contraire chercher à reconstruire mieux. Et comme on a déjà étudié plusieurs fois, que les études disent que 90% de ce que nous sommes provient 90% de nos habitudes. Les habitudes peuvent être un lexique, nos habitudes de manière de parler, de manière de voir les gens, de manière de marcher, de la manière comment on se réveille. Eh bien, 90% de tout ce que nous faisons dans la journée dépend à 90% de nos habitudes. Cela voudrait dire qu'il suffit de nous changer 2 habitudes, 3 habitudes. Eh bien, on pourrait à terme changer complètement. Et donc, ne pas tomber dans le Yetzer Hara, de vouloir récupérer notre vie d'antan. Ben non. Alors, ça aurait servi à quoi cette épreuve? Eh ben non. Il faut rechercher à s'élever à un niveau supérieur. Pour terminer sur un dernier petit point, on vient d'étudier que akara, stérile en hébreu, Dieu préserve, stérile, eh ben en vérité, tout veut dire, dès lors que quelque chose ne porte pas ses fruits, on appelle ça une discussion stérile, une action stérile, un coup d'épée dans l'eau, etc., etc. Le terme stérile veut dire, lorsque maintenant quelque chose est bloqué, hermétique, il n'y a rien qui avance. Eh bien en hébreu, si vous regardez bien les lettres de shofar, shin, pei, shin, vav, pei, resh, eh bien celui qui va vouloir travailler un peu l'alphabet, il va prendre un livre devant lui, et il va voir que ce n'est pas dans l'ordre. Mais chaque lettre de shofar, on va prendre le shin, la lettre d'avant. Resh. Vav, la lettre d'avant. He. Pei, la lettre d'avant. Ain. Et resh, la lettre d'avant. Kouf. Si vous les remettez dans l'ordre, les lettres qui avant le shofar, c'est les lettres de akara, stérile. Shofar. Et que vient faire la mida du shofar? Elle vient ouvrir tout ce qui est stérile. Et donc, voilà, encore un petit mot de Torah. Et donc, Bezrat Hashem, on va faire en sorte de faire des prières extraordinaires avec le cœur, avec, comme on a dit, la qualité, l'intensité. On va aussi faire des prières avec un esprit d'ouverture et d'altruisme. Pas penser qu'à nous, mais comment nous, on peut aider le monde entier, comme la fête de Rosh Hashanah. Et on va mettre plus de valeur dans tout ce qu'on fait. Et Bezrat Hashem, à travers cela, et à travers une bonne écoute du shofar,
eh ben, on va transformer tout ce qui est akar, tout ce qui est stérile, en shofar, en meilleur et en ouverture Bezrat Hashem, et que si Dieu veut pour chacun de nous, cette année Tafshin Pei Bet, Teishnat Plaot Bakol, des merveilles dans tout, que ce soit Bezrat Hashem des merveilles dans tout, pour chacun Bezrat Hashem, et que chacun il va s'élever, et si Dieu veut, pas si Dieu veut, et Akadosh Baruch Hu va faire en sorte, comme ce que nous allons lire tous ensemble, Tichlei Shana Vekilotea, que l'année précédente, avec tout ce qu'elle devait prendre, qu'elle prenne et qu'elle s'en va, et maintenant Tachel Shana au Birkotea, que la nouvelle année elle commence au Birkotea avec ses brachot. Shana Tova Umetuka à tous, Bezrat Hashem, qu'on se retrouve tous à Yerushalayim, Marakodesh, Mer Amen, Amen, Kani Ratzon. Shana Tova Umetuka.